Bien, bonjour. Nous sommes présentement à Saint-Gabriel-de-Brandon pour une première entrevue avec Marie-Hélène Sarrazin, auteure du nouveau roman qui est sorti cette semaine, je crois. Exactement, mardi. Alors, je suis bien contente de pouvoir m'entretenir avec vous quelques minutes. Je sais que vous n'en êtes pas à votre premier roman. Avant 12 arpents, j'ai publié 3 recueils de poésie aux Écrits des Forges, une maison d'édition à Trois-Rivières. Alors, en 2012, j'ai publié mon premier recueil, Géographie en courte pointe, qui parle du territoire, de la déambulation dans la ville de Montréal. C'est là que j'habitais à ce moment-là. Ensuite, en 2015, j'ai publié Maison transatlantique, qui aborde plus la thématique du voyage. Ça mélange le voyage en Europe puis dans le Bas-Saint-Laurent. Ça les rapproche, en fait. Ça abolit l'océan entre les deux. Et en 2020, j'ai publié Nos banlieues, dans lequel j'essayais de réenchanter un peu notre vision de la banlieue, qui est souvent perçue comme quelque chose de monotone, terne. Donc, j'ai voulu lui donner un autre souffle plus imaginaire. Vous êtes professeur au Cégep en littérature et vous avez été en nomination aussi à Radio-Canada pour des prix. Alors, je pense que vous avez le vent dans les voiles. Et j'aimerais ça connaître un peu votre roman. Oui, bien, c'est un roman qui mélange roman d'enquête et réalisme magique. Ça se situe à Saint-Didas, donc dans la région. C'est un Saint-Didas qui est mi-réel, mi-imaginaire, mais ceux qui connaissent la place devraient s'y reconnaître. Ah oui? Je dis mélange roman d'enquête et réalisme magique. En fait, le réalisme magique, pour moi, dans ce roman-là, s'inscrit beaucoup dans les contes, les légendes, mais aussi dans une nature qui est comme plus grande, là, qui déborde. On a des personnages qui sont vraiment ancrés dans le territoire, littéralement. Alors, les 2 pieds dans le potager sont ancrés là. On a aussi un jardin qui déborde de son espace, en fait. Donc, c'est comme ça que s'inscrit pour moi le réalisme magique là-dedans. Et le titre? 12 arpents, c'est un hommage en fait au roman de la Terre 30 arpents de Ringuet. C'est le roman de la Terre que je préfère en fait, donc c'est un hommage à ça. Dans 30 arpents, c'est des terres qui sont très grandes, on a les agriculteurs. Dans 12 arpents, de nos jours, les lots ont rétréci, puis on n'a plus des terrains aussi grands qu'on les avait auparavant. Donc Marine, le personnage principal, c'est ça qu'elle peut s'offrir, 12 arpents et non 30. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Puis en même temps, ça va faire découvrir un petit peu Saint-Didas. Oui, effectivement. Souvent, on a Montréal qui est représenté dans les romans, dans les livres. Puis je voulais que Saint-Didas aussi, les plus petits villages puissent se retrouver dans le paysage littéraire. Puis je voulais que les gens de la place puissent se reconnaître aussi dans leur littérature québécoise. Est-ce qu'on peut voir la pochette? Bien entendu. Alors, sur la couverture, il y a une œuvre de Charles-Étienne Brochu, qui est un auteur aussi québécois. En fait, pas un auteur, mais je veux dire un artiste québécois. Il a réalisé cette œuvre-là. C'est un collage de papier, superposition de papier. Je trouve que ça illustre très bien l'œuvre, avec la végétation qui est débordante. Ce qui vous a incité à faire le roman, est-ce que c'est durant la pandémie, probablement? Non, c'est avant, en fait. Ouais, c'est une de mes collègues, Roxane Bouchard, qui est romancière aussi. C'est une de mes amies. Elle m'a dit à un moment donné, « Toi, Marie, t'écrirais pas ça, des romans aussi? T'es toujours dans la poésie, mais ça te tenterait pas? » Ben oui, ça me tenterait-tu? Mais je pense que ça va faire changement entre toutes les mauvaises nouvelles, les guerres, de tomber dans un petit roman, c'est quand même... Mais c'est votre premier, mais les autres, vous touchiez à un autre domaine aussi, là. Oui, mais le territoire est toujours là. Dans ma démarche là, artistique, il y a toujours le territoire qui est présent. Puis si on regarde dans les 3 recueils se déplacent avec moi. Alors, le premier, c'était à Montréal, mais c'est alors que je vivais à Montréal. Dans le dernier, Nos banlieues, c'est dans un paysage de banlieue à Saint-Paul-de-Joliette, dans un quartier super résidentiel où je vivais. Puis là, je me suis rapprochée. Je vis maintenant à Saint-Gabriel-de-Brandon. Donc, j'avais le goût de... continuité. Oui, c'est ça. Mais il y a toujours cet ancrage dans le territoire. Puis la poésie, la dimension poétique se manifeste, mais autrement, puis au travers de la narration. OK. Ça va probablement continuer. Il y a seulement autre chose qui va arriver plus tard, qui va avoir une autre continuité. Il y a d'autres choses qui vont arriver plus tard. Qui est déjà dans l'imagination? Plus que dans l'imagination, il est écrit, puis il est soumis à mon éditrice là, actuelle, là, à tête première. Donc, ça va arriver
Je ne sais pas quand exactement encore, là, mais ça s'en vient. Là, Ouais. vous êtes en inspiration là, de ce temps-là. Là. Oui, puis en fait, l'idée, ça serait d'avoir une série de 3 livres qui se prennent indépendamment, mais dans lesquels il y a les personnages qui, eux, reviennent. Puis là, dans certains romans, on va développer plus un personnage, dans un autre, ça va être plus tel autre, mais il y a une récurrence là, dans les personnages. On ne sait pas un jour peut-être qu'il peut avoir la télé aussi, qu'il y ait une continuité. Faut l'envoyer dans... On a le droit de rêver. Ah, Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon vernissage et au plaisir de vous lire. Bien, merci beaucoup. Merci.